Éternel notre Dieu, gloire à toi au plus haut des cieux. Merci parce que tu es le seul qui nous aime. Tu es le seul qui a donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous sommes contents parce que tu as mis un jour à part pour nous. Un jour où nous devons avoir les regards uniquement sur toi pour te contempler. Soit à travers la nature, à travers nos frères et sœurs. Mais nous savons que tu es là. Tu nous as donné cette sainte convocation et ton peuple est là, Seigneur. Je te demande, Père, dans ton amour, de pardonner nos péchés. Nous sommes venus tels que nous sommes. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses. Mais nous savons, Seigneur, que tu as remporté toutes les victoires pour nous. Alors, avec un cœur contrit, nous te demandons de nous pardonner. Viens, soutiens-nous, Seigneur, et redresse-nous au nom de Jésus-Christ. Il y a de ceux qui sont venus, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole de nous donner notre pain quotidien. Il y a de ceux qui sont venus, ils sont assoiffés. Soit parce qu'ils passent des moments difficiles. Ils ont besoin d'un pain physique, matériel. Ou encore, il y a de ceux qui sont malades, qui sont souffrants. Nous avons entendu aussi une famille qui est en deuil, Seigneur. Je te demande dans ton amour, Seigneur, dans tes bras d'amour, enlace ton peuple, Seigneur. Fais-nous ressentir ta présence dans notre vie parce que nous ne savons pas où tourner. Nous savons que toi, tu es là, Seigneur, et tu entends nos supplications. Bénis ton peuple en ce moment. Pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, qui sont venus par politesse parce qu'on les a invités. Là aussi, Seigneur, je te demande de manifester ta puissance dans leur vie. Fais-toi, Seigneur, découvre-toi devant ces gens, Seigneur, parce que nous savons, nous t'avons déjà goûté pour voir combien tu es bon. Bénis tous ces invités, Seigneur, ceux qui viennent pour la première fois. Il y a de ceux qui nous suivent à travers le net. Là aussi, Seigneur, manifeste-toi dans leur vie. Nous savons, Seigneur, en ce matin, tu as un pain spirituel pour ton peuple. Tu as préparé 2 hommes aujourd'hui, Fred Marin ainsi que Maurice Plesdin. Ils ont un repas à nous donner, Seigneur. Ta parole, quand ta parole sort, elle ne peut pas retourner à toi sans effet. Donc, Seigneur, nous, Seigneur, qu'à la fin de ce service, nous soyons plus près de toi. Il y a de ceux qui sont venus avec leur cœur reconnaissant en sacrifice. D'autres qui sont venus avec leurs 10 000 offrandes. Je te prie, Seigneur, d'accepter ces offrandes et ces dîmes. Ce n'est pas parce que tu as besoin de notre argent, Seigneur, mais tu veux voir, tu nous demandes de te mettre à l'épreuve. Même dans les moments difficiles, là où il y a la crise qui touche pas mal de personnes. Il y a de ceux qui ont fait cet acte de foi, qui ont dit, Seigneur, je te donne et toi tu vas gérer. Éternel, fais éclater ta gloire aussi pour eux, Seigneur. Tous ceux qui ont apporté leurs 10 000 offrandes. Veuille bénir ces gens-là, Seigneur. Donne-leur le centruple de ce qu'ils ont donné, Père. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Nous sommes contents de t'appartenir, puisque tu nous donnes un pays où on peut t'adorer en toute liberté. Je te demande de bénir aussi, de veiller sur nos dirigeants, le gouvernement aussi, Seigneur. Accorde-leur ton Saint-Esprit qui puisse prendre aussi des bonnes décisions. Que toute gloire te revienne. C'est dans le doux nom de Jésus-Christ nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. À travers la louange et l'adoration, notre Dieu veut nous faire du bien. Je pense que vous connaissez ces versets, mais nous allons les lire ensemble. Je vais commencer par Ésaïe 43, les versets 1. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Romains 8, les versets 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors attendez, j'en ai un autre, que je le retrouve. Josué 1, les versets 7. Fortifie-toi seulement
et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et pour finir, Jean 16, les versets 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez certes des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter telle une armée. Poursuivons notre course avec persévérance. Le numéro 357 de nos hymnes et louanges. Asseoir, merci. J'ai une collègue qui traversait des moments difficiles et elle était vraiment troublée. Mais elle me dit que je ressens, elle me suit de près, elle me dit je ressens en toi une paix, mais tu dois avoir quelque chose. Alors j'aimerais que tu pries avec moi parce que vraiment ça ne va pas, ça ne va pas. Après 30 ans, mon mari et moi, nous sommes séparés. Donc j'ai dit bon, moi, tout ce que je fais quand j'ai des difficultés, je me sers de mes genoux, je prie. Alors tout ce que je pourrais faire pour toi, pour t'encourager, c'est de prier. Nous avons beaucoup prié, vraiment prié. Merci Seigneur, elle s'est relevée et elle continue son cheminement. Et à travers cela, voilà, le décès de sa maman. Encore en prière. Mais avant, j'allais voir la dame souvent, j'allais la voir souvent avant le décès. J'allais la voir souvent chez elle. Même quand ses enfants étaient en vacances, parce qu'elle m'appelait ma fille, elle m'aimait bien, elle me considérait bien. Et voilà, survint la maladie. Elle tomba de plus en plus malade jusqu'à ce qu'elle aille à l'hôpital et le décès. Voilà. Et le jour de l'enterrement, les enfants me disent « Ah non, avec maman, tu chantais toujours un jour à la fois. Il faut que tu chantes ça pour l'enterrement. Oh. » Voilà, j'ai chanté, ça les a fait du bien. Elles étaient très contentes et je continue à entourer cette famille. Je vous demande de penser à eux dans vos prières parce que c'est pas évident. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai l'assurance que ça ira parce que ça va déjà beaucoup mieux. Et merci de vos prières. C'est la famille Bourg. Merci.
Je lis au Proverbe 3, les versets 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Dieu est généreux. Il est le dispensateur de toutes choses. Il est le dispensateur de tous les biens qui répondent aux besoins du corps, de l'âme. Et il souhaite que cela soit reconnu par celui qui en bénéficie. Le vaste travail missionnaire en faveur du salut des âmes doit s'accomplir et notre Dieu pour cela a largement pourvu à cette réalisation par l'institution de la dîme, des dons et des offrandes. Nous appartenons à notre Dieu, nous sommes ses fils et ses filles. Apportons-lui donc, avec des cœurs débordants de joie, de gratitude pour les nombreuses bénédictions passées, présentes et futures. Manifestons-lui notre appréciation pour ses bontés envers nous et notre désir de participer à l'œuvre qu'il nous a tendrement confiée. Alors que le service du diaconat passera dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes, je vous invite à chanter ensemble « Où est ton trésor ? Là sera ton cœur ». Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout ton temps. Trop d'autres plans y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Amassez-vous des trésors au ciel. C'est le bon conseil de l'Éternel. Écoutez-le, il est essentiel. Il est essentiel. C'est le message le plus naturel. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on achète. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de notre Dieu. Le texte de base se trouve dans Acte 2, le verset 37. Acte 2, verset 37. Je lis pour vous. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Merci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, «
Hommes, frères, que ferons-nous? Amis visiteurs, chères sœurs, chers frères, amis internautes, merci d'être là, à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous avons des milliers de raisons de glorifier le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Et tout simplement parce que c'est un Dieu incomparable. Notre Dieu est capable d'intervenir dans tous les domaines de notre vie. Et je suis persuadé que si je vous demandais pourquoi vous voulez glorifier le nom du Seigneur aujourd'hui, il y aurait des milliers de raisons. Car il est notre Créateur, il est notre Rédempteur, il est notre Consolateur, il est notre Défenseur. C'est lui qui en permanence prend soin de nous, c'est notre avocat, notre intercesseur. Vraiment, Dieu est tout pour nous. Mais vous savez, si moi j'ai envie de glorifier le nom du Seigneur aujourd'hui, c'est encore pour toute autre chose. Et je vous demanderai de prendre votre Bible. Attendez. Dans Proverbe 3, les versets 11 et 12. Excusez-moi. Donc, prenons notre Bible dans Proverbe 3, les versets 11 et 12. Je lis. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. J'ai envie de glorifier le nom du Seigneur aujourd'hui, chers frères, parce que c'est un Dieu qui corrige ses enfants. C'est un Dieu qui châtie. Alors vous me direz, mais quand on vous corrige, ça fait mal. C'est vrai. Mais si Dieu ne nous corrigeait pas, qu'adviendrait-il de nous? Nous serions sûrement perdus aujourd'hui. Alors j'ai envie de glorifier le nom du Seigneur parce que c'est un Dieu qui châtie ses enfants. Ce matin, vous avez vu le diaconat à l'œuvre et le mot d'ordre c'était la fraternité, la charité. Gabriel nous a lu le passage du bon samaritain et c'est un passage que je vous demande de reprendre parce que c'est vraiment une histoire très, très riche et très importante. C'est une histoire qui se trouve dans Luc 10, les versets 30 à 37. Prenons ce livre avec moi. Luc 10, les versets 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sous sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Quelle belle histoire, n'est-ce pas? De voir cet homme qui est ému de compassion pour son prochain et qui va au-delà de tout, qui aide cet homme. Mais ce qui est important, là où je veux en venir avec vous, mes chers frères et sœurs, il y avait 3 hommes qui passaient. Il y avait un prêtre, un lévite et un samaritain. La Bible nous dit que c'est le samaritain qui s'arrêta. Dans la Bible, dans toute la parole de la Bible, nous voyons comment les samaritains sont mal vus. Comment les Juifs à l'époque étaient haineux envers eux. D'ailleurs, quand ils voulaient dire des choses méchantes à Jésus,
souvent il le comparait à un Samaritain où il disait qu'il avait un démon. Mais ne voilà-t-il pas que c'est cet homme-là qui eut compassion. C'est cet homme-là qui prodiguait des soins. C'est cet homme-là qui a usé de miséricorde envers son prochain. Ça ne peut penser à personne d'autre. Qui est mal aimé et qui prend soin de nous chaque jour? C'est Jésus lui-même. Effectivement, Ellen White nous dit, il représente le Christ qui manifesta à notre égard un amour incomparable. Alors que nous étions blessés et agonisants, il eut pitié de nous. Il ne passa pas outre en nous abandonnant à la mort, impuissants et désespérés. Il ne resta pas dans sa demeure sainte et heureuse, où il jouissait de l'affection des cohortes angéliques. Il eut égard à notre grande détresse, se chargeant de notre cause et s'identifia avec l'humanité. Il mourut pour le salut de ses ennemis et il pria pour ses bourreaux. Faisant allusion à son exemple, il dit à ses disciples, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est une parole qui est tirée du livre de Jean, versets 15 et 17. Remarquez autre chose. Cette histoire s'intitule « Le bon Samaritain ». Dans Marc 10, 17 à 18, que je vais prendre parce qu'on n'a sûrement pas beaucoup de temps, nous lisons « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et à Jésus de lui répondre « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu. » Le bon Samaritain. Il n'y a de bon que Dieu. Comment un homme peut être bon? Tout simplement et uniquement s'il laisse l'Esprit de Dieu agir à travers lui. C'est la seule façon pour nous d'être bons aujourd'hui, mes amis. Alors, on aurait pu parler longtemps du bon Samaritain. Mais j'aimerais aussi qu'on parle un peu des deux autres hommes. Dans le texte qu'on a lu, on a vu qu'il y avait un sacrificateur, un prêtre donc, et un lévite. Et je vous propose justement de voir les conditions de ces hommes-là. Dans le livre des Nombres 3, le verset 3, nous pouvons lire « Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice sacerdotal. » Dans toujours le livre de Nombres, le chapitre 8, le verset 11, nous pouvons lire « Aaron fera tourner de côté et de l'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel. » Alors ce n'était pas n'importe qui était passé avant ce Samaritain si mal aimé. On avait un sacrificateur et un lévite. C'était deux hommes consacrés à Dieu. C'était deux hommes qui étaient censés représenter Dieu. Et pourtant, ils ont passé outre. Qu'est-ce que c'est dommage. Aujourd'hui, nous aussi, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Que faisons-nous? Est-ce que nous passons outre ou est-ce que nous nous arrêtons? C'est ces deux hommes-là qui auraient dû avoir compassion, parce que Dieu a compassion. C'est ces mêmes hommes qui auraient dû faire preuve de miséricorde, parce que Dieu fait preuve de miséricorde. C'est aussi ces hommes-là qui auraient dû considérer ce malheureux par terre comme un frère. Mais, encore une fois, ils sont passés outre. Dans les paraboles de Jésus, page 336, la sœur White nous dit que ce jour-là, ces deux hommes-là allaient au temple pour participer à une cérémonie prescrite par Dieu lui-même. Vous imaginez, ce jour-là où il y a eu cet accident, ces deux hommes-là
aller au temple pour officier. Quand on arrive le sabbat, logiquement, on se prépare pour ce jour. On laisse Dieu agir. Et donc, on ne devrait vraiment pas laisser quelqu'un dans la misère, dans la galère. Et pourtant, ces deux hommes-là, ils allaient au temple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, comment prétendre servir Dieu et passer à côté de son prochain? Comment ne pas mettre en application ce commandement que Dieu nous donne qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il est dit dans Jésus-Christ au chapitre 54 que les prêtres et les lévites passaient leur vie dans l'accomplissement d'un cycle de cérémonies destiné à les purifier. Ils prétendaient que le contact avec la foule ignorante et insouciante occasionnait une souillure difficile à enlever. Ils laissèrent ainsi passer l'occasion que Dieu leur offrait d'être des instruments en venant en aide à un malheureux. Ils passaient tellement de temps à faire qu'ils ont oublié d'être. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors, ma question quand même pour nous, parce que c'est vrai, nous parlons de Lévites, de prêtres, nous parlons de Samaritains. Mais ma question, c'est à qui nous ressemblons nous aujourd'hui? Est-ce que nous ressemblons à ce Samaritain ou plutôt à ce prêtre ou à ce Lévite? Quel regard portons-nous sur ces personnes que nous pouvons croiser tous les jours au feu rouge, qui mendient, qui veulent faire nos carreaux? Est-ce que nous avons de l'amour pour eux ou du dédain? Quel regard nous portons sous ces sans-abri qui arpentent nos rues chaque jour? Est-ce que nous ressentons quelque chose pour eux ou est-ce que c'est de l'indifférence? Quel regard portons-nous pour ces jeunes qui, dans les transports, mettent leurs pieds sous les sièges ou qui écoutent de la musique à fond alors que vous revenez du boulot tranquillement et vous êtes fatigué, vous avez mis un peu de repos? Quel regard portons-nous vers eux? Quelle attitude adoptons-nous face à nos frères et sœurs dans le besoin, qu'ils soient physiques ou spirituels? Est-ce que là encore, nous passons la tête haute ou nous prenons le temps de les voir? Mais vous savez, je me suis penché un peu dessus sur mon cas. Et le pire, mes amis, c'est que nous ne nous rendons même pas compte de nos travers. Et c'est pour cela qu'au début, je dis que moi, je glorifiais Dieu parce que c'est un Dieu qui corrige. Parce que bien souvent, toutes ces choses, nous les faisons sans même y prêter attention. Mais Dieu nous rappelle à l'ordre. Dieu veut nous ramener. Soyons vraiment soumis à l'écoute de sa parole. Madame White nous dit que l'égoïsme et un froid formalisme ont presque entièrement éteint le feu de l'amour et chassé les grâces qui donnent du parfum au caractère. Beaucoup de ceux, nous dit-elle, qui font profession de porter le nom de Jésus ont oublié que le devoir des chrétiens, c'est de représenter le Christ. Si l'esprit de sacrifice ne se manifeste pas d'une manière pratique, nous dit-elle, en faveur d'autrui, dans le cercle de la famille, dans le voisinage, dans l'église, où que nous nous trouvions, nous ne sommes pas de vrais chrétiens, quelle que soit notre profession de foi. Si l'esprit de sacrifice ne se manifeste pas d'une manière pratique en faveur d'autrui, peu importe notre profession de foi, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Vous savez, il y a environ 3 semaines, je revenais de faire des courses et je croise un voisin sur le palier de sa porte, il rentrait aussi. Bien sûr, je le salue amicalement, mais voyant que cet homme-là restait un peu debout, je me suis dit, il veut sûrement me demander quelque chose. Donc, je me déplace, je vais vers lui, je le salue, je prends de ses nouvelles. Et cet homme-là, ne voilà-t-il pas qui me dit, est-ce que ta religion peut me donner la paix? Est-ce que ta religion peut me donner la paix? Alors bien sûr, je lui dis non. Ma religion ne peut pas te donner la paix. Par contre, mon Dieu, lui, peut te donner la paix. Il continue en me disant qu'il avait déjà
été dans pas mal d'églises et que dernièrement, elle était dans une église où on lui a vendu un pendentif avec un saint censé le protéger, lui donner la paix, mais elle me dit, je ressens toujours pas de paix. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors je lui dis, écoute, tu me connais, tu sais que je suis chrétien, on pourra assurément prendre des études bibliques et je suis là si tu as besoin de moi. Mais à ma grande stupeur, il me dit, oui, mais toi tu n'es jamais là. Quand on est en bas en train de discuter, tu n'es pas avec nous. Alors, surpris, je lui fais quand même comprendre qu'il savait ce que je faisais comme travail, que c'était assez prenant, et il savait aussi, puisqu'il me l'a déjà répété plusieurs fois, que quand je n'étais pas au travail, souvent j'étais à l'église, et que finalement le peu de temps qui me restait, je le passais avec ma famille. Mais il l'a compris, et Dieu merci, on a quand même pris rendez-vous pour étudier la parole de Dieu. Mais en rentrant chez moi, mes amis, je me suis souvenu de ces paroles qu'il m'a dites. Mais toi, tu n'es jamais là. C'est pourtant ce que Dieu nous demande, d'être là pour le prochain, d'être là pour aider les autres. Et je n'étais jamais là. Alors je remercie encore Dieu que cet homme ait eu le courage de me dire ça, parce que sinon, je continuerais à ne pas les voir. La question que Dieu a posée à Caïn, c'était « Où est ton frère ?» Et cette même question, Dieu nous la pose aussi à nous en ce moment. Et il nous la posera aussi à son retour pour le jugement, car nous aurons à rendre compte devant Dieu de ce qu'aura été notre fraternité. Dans le texte de base que nous a lu Dana tout à l'heure, il est dit, après avoir entendu ce discours, ces hommes, et d'ailleurs il est dit que ces hommes étaient pieux, ce n'était pas n'importe qui, eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons poser cette question, que ferons-nous? Alors Dieu ne nous laisse jamais dans l'erreur, et cette réponse trouvera sa réponse avec Moïse tout à l'heure. Mais avant tout, écoutons le diaconat comme prémisse à cette réponse. Merci à tous.
J'avais été convoqué par la direction de mon travail. Vous savez, c'est le genre de réunion où vous avez directeur, sous-directeur, sous-sous-directeur. Et je m'y rendais déjà, j'étais en retard, mais je me dépêchais. Et en chemin, je voyais le bâtiment devant moi. À quelques mètres là, je rencontre une dame dans le chemin qui me parle et qui me dit qu'elle est sur le point de se suicider. J'ai réunion là. Je suis en retard. Et la dame tient à me parler. J'ai parlé avec elle quelques minutes. J'ai essayé à ma façon de l'encourager. Mais ce que j'avais en tête, c'est que là, j'avais réunion là et que j'étais en retard. C'est pas toujours facile d'exercer la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'était écrit sur une pièce qu'on avait, mais qui maintenant n'existe plus. Si vous en parlez aux enfants, ils vous prendront pour un dinosaure. Mais la fraternité, c'est un mot très important parce qu'en ce mot réside l'espérance que cette terre de haine peut devenir une terre d'amour. Et hélas, vous constatez toujours que la fraternité vient en dernier. Liberté, égalité, fraternité. Caïn était encore mieux placé que nous pour savoir que nous sommes tous frères. Mais pourtant, cela ne l'a pas empêché de tuer son frère. Et aujourd'hui, hélas, est-ce que nous sommes meilleurs que Caïn? Paul nous rappelle que souvent, c'est pas que l'on ne veut pas, mais c'est que généralement on ne peut pas. Et certaines personnes vous disent que c'est pas la veupacité, c'est la peupacité. Je veux, mais je ne peux pas. Et la Bible vous dit, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et vous pourrez le lire dans Romains 7, le verset 19. Et très souvent, notre vie ressemble un peu à une voiture dont on a mal utilisé, que l'on a mal utilisé. Et à force, les freins ont fini par se bloquer. Donc, vous pourrez faire de grands efforts, accélérer tant que vous voulez. La voiture fera quelques soubresauts, mais finalement, vous finirez par caler. Et notre vie ressemble un peu à cela. Nous avons mal utilisé notre corps. Nous avons mal utilisé nos mains. Nous avons mal utilisé nos pensées. Nous avons mal utilisé nos sentiments. Et finalement, on se retrouve bloqué à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle, lorsque les hommes parlent d'amour et de fraternité, on n'avance jamais. On n'avance pas. Et ce qui bloque la vie de chacun de nous, c'est le péché. Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour vous dire, fais de ton mieux, ça ira. Mais il est venu pour montrer à chacun de nous ce qui ne va pas. Et peu importe où nous en sommes, Dieu nous invite à aller toujours plus haut, à aller toujours plus loin. Et c'est facile de se dire, mais finalement, quand je me regarde, je ne suis pas si mal que ça. Ça va. Et je me compare. Mais regarde un tel. Regarde tout ce qu'il fait. Moi, je ne fais pas ça, donc quand même, je suis un peu mieux. Donc, ça peut aller. Et lorsqu'on pense ainsi, on n'avance pas. Et on a tendance à s'épanouir dans un genre de médiocrité. Et on pense qu'on est bien. On est bien comme cela. Mais Dieu, il veut plus pour nous. Il veut que nous allions plus haut, que nous allions plus loin.
et que nous puissions porter du fruit, mais tout en restant profondément enracinés en lui. Et même si on se dit, mais c'est comme ça que je suis déjà vieux, c'est pas maintenant que je vais changer. J'ai toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, je vous dis, au nom de Jésus, vous pouvez changer. Et à un moment donné, dans Philippiens 1, le verset 9, Paul fait une prière. Il dit, je demande de mes prières que votre amour abonde encore de plus en plus. Donc, à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de fraternité, combien de temps passez-vous en prière à demander à Dieu que l'amour puisse abonder? Vous voyez, je n'ai pas de réponse. Combien de temps passons-nous en prière à demander au Saint-Esprit d'intervenir dans notre vie pour que nous puissions changer? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Néanmoins, nous devons avoir pour objectif ce que le Seigneur lui-même désire. Et souvent, il nous faut faire face à la vérité, faire face à la réalité, toujours faire face sans avoir peur de savoir ce que nous sommes vraiment. Ce n'est que comme cela que l'on peut progresser et finalement arriver à être qui nous devons être réellement. Il ne s'agit pas de se donner mauvaise conscience, c'est-à-dire, je ne vous demande pas de prier afin de demander à Dieu de vous révéler dans votre vie ce qui ne va pas pour qu'après vous puissiez vous sentir mal. C'est pas le but recherché. Ce que je vous dis, c'est afin de pouvoir progresser, aller de l'avant. Quand Dieu vous montre dans votre vie ce qui ne va pas, c'est sur cela qu'il vous faudra travailler avec l'aide de Dieu. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas tout seul. Et l'embêtant, c'est que souvent, on a de bons conseils. Quand il s'agit des autres, on a toujours un bon conseil à donner à l'autre. Parce qu'on pense que ce sera bien pour lui. Peut-être qu'effectivement, c'est bien pour l'autre. Mais et nous-mêmes? Notre problème, c'est que souvent, on veut changer les autres. Je prie, Seigneur, change Guy. Mais je m'oublie souvent dans la prière. Et très souvent, c'est nous-mêmes qui méritions d'être changés. Très souvent, on regarde ce que font les autres. Mais quand le Seigneur reviendra, il nous demandera pas compte pour les autres. Il te demandera, toi, qu'as-tu fait? Et il faudra répondre pour soi-même. Je n'aurai pas à dire, ah, j'ai fait ça, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que, excuse-moi, c'est toi qui es là, c'est à cause de Guy, c'est à cause de Guy que j'ai fait ça, Seigneur. C'est pas de ma faute. Non. Je serai face à face avec mon Sauveur et j'aurai à répondre pour moi-même. Les affaires de Guy, il verra ça après. Mais pour l'instant, on considérera que mon cas. Donc, arrêtez de vous inquiéter pour ce que les autres font. Dieu souhaite que nous puissions nous voir tels que nous sommes afin de changer. Mais pour cela, un jour, il faut se dire, mais Seigneur, je suis en panne sur le chemin. Viens à mon secours, Seigneur. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur pourra venir dans notre vie, nous transformer, venir nous changer. La conversion ne consiste pas à rester assis 10 ans sur un banc et puis de se dire que ça fait longtemps que je viens à l'église, ça fait longtemps que je suis là, donc c'est que ça va. C'est pas ça la conversion. La conversion, ça ne consiste pas à avoir des
multiples tâches, de faire plein de choses et de se dire, c'est pour le Seigneur que je fais ça. Je fais plein de choses et quand je rentre chez moi, je suis fatigué. Et puis je me dis, satisfait que c'est pour le Seigneur. Mais je suis passé à côté de l'essentiel. Tous les gens qui avaient réellement besoin de moi, est-ce que j'ai pris le temps de m'occuper d'eux? J'ai pas pu puisque j'étais occupé pour le Seigneur. Vous voyez, souvent on passe à côté de l'essentiel. Et lorsque nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie, le Saint-Esprit est toujours prêt à intervenir afin de nous rectifier, afin de nous conduire. Et c'est pour cela, Paul a eu l'occasion de dire, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme si vous étiez à l'auto-école et dans la voiture, il y a une double commande. Vous êtes là, vous passez, vous avez le volant en main, tout ça, vous faites, comment dirais-je? Vous faites le conducteur pour faire les manœuvres, mais il y a le moniteur à côté de vous avec les doubles commandes. Donc, si jamais il y a un souci, il intervient. Mais avec Dieu, c'est pareil. Vous êtes chauffeur de votre vie, mais il y a aussi un pilote qui intervient dans votre vie afin de vous rectifier, de vous corriger. Et ce pilote, c'est Dieu. Donc, quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, donc c'est plus moi qui conduis, c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui conduit ma vie. Donc, je suis là, je vis, je dirige ma vie, mais il y a aussi Dieu qui agit afin de me diriger. Donc, le Seigneur désire entrer dans notre vie, mais est-ce que nous le désirons? La vraie fraternité commence lorsque nous nous retrouvons face à face avec Jésus. Seigneur, interviens. Seigneur, viens dans ma vie. Et le Saint-Esprit intervient dans votre vie. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez développer de l'amour autour de vous. Vous allez finalement vous retrouver à faire des choses que vous ne pensiez même pas faire un jour. Et vous vous dites, mais c'est moi qui ai fait ça. Mais je ne supportais pas un tel, mais maintenant je m'entends bien avec lui. Je ne savais pas que tu étais si agréable. C'est Dieu qui fait ce genre de choses. Alors qu'avant, vous ne supportiez pas la personne. De vous-même, vous ne pouvez pas faire ça. Et cet amour que vous avez en vous débordera sur les autres, débordera sur ceux qui n'ont jamais connu Jésus. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu? Parce qu'en regardant certaines personnes qui se disent religieux, ils ont eu tellement d'expériences négatives avec ces personnes qui se disent que si c'est ce que Dieu peut faire dans sa vie, c'est pas la peine. Pourquoi viendrais-je à l'église si chaque fois que je croise Moïse dans l'escalier, Moïse est désagréable, alors qu'il se dit religieux? Donc, ça, très certainement, ça ne sert à rien. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes se détournent de Dieu, parce que volontairement ou involontairement, on donne un mauvais exemple. Et comme on dit souvent aux enfants, nous sommes le panneau publicitaire de Jésus. Et là, s'il y a de bonnes pubs et il y a de mauvaises pubs. Des fois, on regarde des publicités, on ne comprend pas la publicité, on ne comprend pas ce que ça fait là. Ben, c'est pareil. Par moment, on donne le mauvais exemple. Et la sœur White nous rappelle que dans notre vie, à partir du moment où nous commençons à aller vers les autres, où nous commençons à aider les autres, nous sommes assistés par les anges. Je dis bien aider les autres. Il ne s'agit pas simplement d'aller pour faire savoir à l'autre qu'on est meilleur que lui, ce n'est pas le but. Parce que certaines démarches consistent à
venir vous réconforter, mais c'est juste pour vous faire sentir que ce que vous faites n'est pas bon, mais moi, je suis quand même mieux que toi. C'est pas ça. Réconforter vraiment quelqu'un, l'aider, le soutenir, c'est une démarche que l'on fait, aidée par Dieu lui-même. Et on permet à la personne de se sentir mieux. Et l'aide qu'on peut lui porter à différents niveaux, à ce moment-là, on le fait. Et si soi-même, on a atteint sa capacité d'aide, on passe le relais à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des choses que je peux faire, mais il faut être assez humble pour reconnaître qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Donc, n'essayez pas à tout prix de tout faire. Vous n'êtes pas tout seul. Le Seigneur peut encore nous changer. Et quand nous agissons, Dieu nous assiste dans ce que nous faisons. Et Dieu cherche chaque jour à développer en nous le caractère du Christ, c'est-à-dire la compassion, la tendresse, l'amour. Et en collaborant avec Dieu et avec les anges, en réalité, nous nous préparons à aller au ciel. Et au ciel, nous nous retrouverons aussi avec les anges. Donc, c'est dès à présent que nous nous préparons pour aller au ciel. C'est pas demain, c'est pas après-demain. J'aurai le temps de voir ça. C'est maintenant. Donc, bientôt le Seigneur va venir. Mais nous, que faisons-nous? Gloire à toi, gloire à Jésus qui doit revenir. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés, ses bien-aimés élus. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous avons entendu. Mais que déciderons-nous? En franchissant la porte de grâce, prenons la résolution de changer. Prenons la résolution de faire un pas de plus avec le Seigneur. Changer, de faire du bien autour de nous pour que ce que nous avons entendu ici ait servi à quelque chose. Sinon, ça voudrait dire qu'on s'est réveillé ce matin, on s'est habillé, on est venu écouter, mais que cela ne nous a servi à rien. Donc moi, je ne voudrais pas ce matin que nous perdions notre temps. Que le Seigneur puisse vraiment agir dans notre vie, nous changer, nous transformer, afin que nous puissions voir les autres autour de nous qui ont besoin de nous et leur apporter notre aide. Que Dieu puisse aider chacun de nous en ce sens. Il va bientôt venir. Gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bienheureux élus. Donc, ils étaient là pour votre plus grand plaisir et ils reviendront encore. Donc, puisque vous les attendez avec impatience, ils se dépêchent, ils se précipitent.
demande de vous lever pour clore ce moment. Nous nous inclinons pour la prière. Bon et tendre Père, nous te disons merci pour ces kits d'adoration que nous venons t'offrir. Nous te remercions de nous avoir permis de pouvoir préparer ces programmes. Nous te remercions, bon et tendre Père des cieux, pour l'école de diaconat qui t'a permis de préparer ces programmes depuis l'école du sabbat jusqu'à cet instant. Vers s'il te plaît de l'agréer. Nous t'en prions, bon et tendre Père des cieux, pour tout ce qui a été dit, pour tout ce qui a été fait, ne soit pas comme des gestes ni des paroles, mais veille permettre que nous les mettons en pratique afin de les pratiquer chaque jour dans notre vie quotidienne. Veille, s'il te plaît, de bénir tous ceux et celles qui sont venus t'adorer en ces jours, et nous t'en prions pour ceux qui ne peuvent pas venir, veille les visiter, veille les bénir là où ils sont. Nous t'en prions, bon tendre Père des cieux, que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, que tout cela soit pour ta gloire et ton honneur. Veille, s'il te plaît, de nous bénir afin que de nous permettre de pouvoir rester en contact chaque jour avec toi, Seigneur. Nous allons nous laisser, Seigneur éternel, pour pouvoir prendre le chemin pour entrer dans notre demeure respective. Veille, Père, en sortant d'ici dans ton enceinte, que chacun de tes adorateurs qui sont ici soit sorti béni et édifié. Et que, Seigneur éternel, pour dans toute notre vie, Seigneur éternel, que nous resterons toujours restés consacrés à toi et à toi seul, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous par ton esprit. Veille, permettre que tout ce qui devrait se faire, Seigneur éternel, que tout soit fait selon ta sainte volonté. Entends et exauce notre prière. Nous t'en prions, Père, nous ne sommes pas dignes. Nous te réclamons tous ces grâces, non pas que nous en avons des mérites, nous te demandons tous cela au nom de Jésus, à lui seul la gloire de maintenant et à jamais. Amen. Recevons la bénédiction. Alors que le Dieu créateur nous a donné cet esprit de fraternité, l'esprit de service, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te bénisse. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Vous asseoir. Et alors que nous nous séparons, je vous invite à apprécier les paroles de ce chant. Ta parole, Seigneur.